WWE 2K Battleground, nouvelle étape dans cette session Let's Play. Vous êtes plus nombreux, vous êtes quasiment 200 là avec nous, bah c'est bien parce qu'on va aller se faire dans le mode exhibition homme. Il ira jouer un petit peu avec les femmes après. On va aller se tester un Royal Rumble. Alors, est-ce qu'on a au moins 30 catcheurs disponibles dès le départ? Je suis même pas sûr en fait. Donc, comment ça donne le Royal Rumble? Donc voilà, je peux choisir un catcheur, j'en prends qu'un bien sûr. Alors je peux jouer avec le catcheur que j'utilise dans mon mode carrière, Bolo Reynolds. Si vous faites le mode carrière, il se fait avec des catcheurs qui ont été créés spécialement pour le mode carrière. Et le mec s'appelle Bolo. Il s'appelle Bolo Reynolds. Bolo quoi. Bolo. Ok. Alors le fait il nous a pas trop porté chance tout à l'heure. Je vais prendre quand même un mec bon. Eric Rowan, je suis désolé, je t'adore, mais j'arrive pas à te reconnaître, je te reconnais plus Eric Rowan. C'est qui Eric Rowan d'ailleurs? Non mais dans le jeu je le reconnais pas. Ah oui, j'ai créé un Rick Steiner avec un t-shirt rose. C'était un peu rigolo ce matin. Le mec de base il ressemble à Rick Steiner. Est-ce qu'on va pas prendre le gros chien? Vlatipak, qu'on va pas prendre le gros chien. Allez, gros chien pour le Royal Rumble. On peut modifier les bonus? Je pense que je peux modifier des bonus désormais. Parce que j'ai débloqué des bonus tout à l'heure. Voilà. Vous infligez plus de dégâts. Vous subissez moins de dégâts pour une courte durée. Ça peut être bien. Récupérer de la santé, c'est quand même mieux. Ouais, je préfère récupérer de la santé. L'autre bonus, c'est... Mais non, tomber puissant. Il n'y a pas de tomber, on fait un Royal Rumble. Donc je vais pas mettre ça. Donc ça aussi, ça peut donner des trucs en gameplay, mais les bonus, ils se débloquent au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc c'est pas encore, tu vois, quelque chose d'acquis, je vais dire. Alors Horizon Wrestling qui nous dit, et c'est une belle remarque, le scan de Edge est mieux fait que sur WWE 2K20. J'ai toujours l'impression que dans toutes les versions de WWE 2K, Edge et Shawn Michaels, c'est incroyable comment ils sont mal faits. Les mecs, ils ont été... pas dire fini à la piste, mais quand même pas loin, quoi. C'est très décevant, surtout pour des catcheurs aussi populaires. Donc si je prends Roman Reigns, je fais quoi? Je dois commencer en 1. Je commence en 1. Tu sais, c'est pas une boîte... C'était pas une boîte, t'as vu, en bois comme d'habitude. C'était une autre boîte. Roman Reigns. Ah oui. Et j'en chante. Roman Reigns. Roman Reigns. Donc c'est très léger, hein, mais j'entends le thème d'entrée. Hein. C'est parce que j'ai baissé volontairement la musique des mecs. Et j'affronte Karl Anderson, on affronte Impact Wrestling. Très bien. Ah, Royal Rumble, match chacun pour soi. Donc quelques petites consignes de Rumble, où bien entendu on va mettre un sou sur le gros chien pour gagner au final, évidemment. Donc pour éliminer les catcheurs, voilà, il va falloir faire de l'alternatif entre L2 et R2. Donc ça c'est du grind de touche, purement et simplement. Ok. Voilà, patati patata, des nouvelles superstars arrivent et on alterne, on y va. Alors direct, lui il met un coup de boule. Ah ouais, Zizou, pas toi Zizou quoi. Bon, pour l'instant il nous fait bien mal, hein, notre ami Karl Anderson. Qui doit être bien vénère envers WWE. Donc de ce fait, il se venge dans WWE 2K Battleground. C'est une invasion en fait, voilà. Donc, pour l'instant ça va, je m'en sors bien. Et il y a... Ah oui d'accord, ok, les catcheurs ils apparaissent comme ça dans le ring. Ah le gros bordel. Combien on peut avoir de catcheurs en même temps? Ça je suis très curieux de savoir combien de catcheurs peuvent être en simultané dans le ring. Pour l'instant je prends cher hein. Et ils s'affrontent un peu là, Orton et Anderson. Mettez-vous des pralines ou c'est tout le monde contre moi? Voilà. On va me niquer un petit peu. Comment on peut orienter? Comment on oriente vers Karl Anderson? Je peux pas, j'arrive pas à le faire. Et voilà maintenant Seth Rollins. Seth Rollins qui débarque. Et les mecs s'attaquent pas entre eux, j'ai l'impression que c'est moi contre tout le monde. Allez, venez. J'ai pas peur de vous, moi, même si c'est du 3 contre 1. Oui, Superman Punch. Oh, parfait, belle animation. Grosse animation. Ah oui, ça va. Orton, il se bat un peu avec Rollins. Et j'avais peur. J'avais peur qu'ils en aient rien à foutre, qu'ils restent entre eux, là. Un gros atomic drop sur... Eh oh, je sais pas. J'ai raté mon contre. Voilà, allez vous battre l'un avec l'autre, là. Bon, je pense qu'on peut pas être plus de 4 ensemble. J'aimerais bien essayer de le balancer... Ah, j'arrive pas à lancer. Si, il est éliminé. On vient d'éliminer Karl Anderson. Et là, j'ai essayé d'éliminer Rollins, mais j'ai pas réussi du tout. Donc là, on va laisser Randy Orton combiner avec cette Rollins. Alors que, qui vient d'arriver?
TJ Salazar. Je connais absolument pas ce bonhomme. C'est peut-être un personnage créé qui est dans le mode histoire. Ah bah donc, il peut déjà être actif dans le jeu, sans qu'on puisse le sélectionner. Ok. Bah écoute, pourquoi pas. Le mec, il a sauté d'où, là? Il arrive du plafond. Il va se détendre, le Salazar. Salazar. J'aime bien ce nom-là. Faudrait un mec qui s'appelle Salazar dans le catch. En équipe avec Pablo Escobar. T'imagines Pablo Escobar et Salazar ensemble dans le ring. Ça pourrait être terrible. On me téléphone. Non, là je suis occupé les mecs. Pas me téléphoner maintenant. Hop. Là, voilà. Là je peux essayer de l'éliminer et j'ai le truc. Ah non, mais là Salazar il est encore trop fort. Ok. Mais c'est pas mal. Voilà. Atomic Drop. Comment on fait pour switcher le catcheur qu'on vise? Les commentaires de Mauro Ranallo, c'est un peu jouissif quand même. C'est un peu plaisant d'avoir Mauro Ranallo en commentaire. Attention, Randy Orton qui vient... Ouais non, c'est le combo des deux coups de poing lorsqu'il nous projette en l'air. J'avais peur que c'était un RKO qui m'attendait à la sortie. Je suis toujours aussi pourri sur les contres. J'ai peur de pas rester fort. Hein. Et ils essayent pas de s'éliminer entre eux, leur dit là, qu'est-ce qu'il fout? Allez! Salazar, il reste là, il reste dans les parages, hein, il veut pas... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a tous une espèce de aura violette autour de nous? Est-ce qu'on va être kidnappé par des extraterrestres dans un instant? J'ai un finish, il faudrait que j'essaye de le faire, mais là, c'est Salazar qui vient de me porter une espèce de... d'Elevated DDT, de Bloody Sunday, comme le disait Finn Balor. Allez, Superman Punch sur Salazar, voilà. Il ressemble un petit peu à Tayel, à Machete, un catcheur français qui est souvent sur Twitch d'ailleurs, je vous invite à les suivre. Un petit air, oui, il se ressemble un peu. Alors, je suis très mauvais au contre. Hein. Excessivement mauvais, il y a eu un peu de frame drop. J'ai l'impression sur le jeu à un moment précis. Il faudrait quand même éliminer des mecs. Comment on vise? Je sais pas comment on vise. Alors apparemment ça vise automatique parce que là hop je me retourne sur Randy Orton. J'essaye de projeter mais il passe pas au-dessus de la troisième corde. Peut-être en restant appuyé. Non ça projette pas plus fort pour autant. Là j'ai Tayel sur les épaules. Allez je vais l'appeler Tayel. Là je l'ai lancé. RKO. C'est moi qui fais un RKO. Ok. Belle combinaison. Un coup de chaise. Cadeau, un coup de bagnole, un coup de... Qu'est-ce que c'est ça? Moi je me balade avec une moto maintenant. Bon. Ça va bien déchirer un coup de moto. Merci à Nanardou-sama pour le sub. Ça fait plaisir, on reste fort. Mais par contre, on reste fort, mais on élimine plus personne là. Ah, là, Randy Orton, on va l'éliminer Randy Orton. Non, j'arrive pas à l'éliminer. Je le relève. Projection. Voilà, projette Salazar. Voilà. Et éliminé directement. Voilà, Salazar. Hop, ça dégage. Randy Orton qui est là depuis le début. Seth Rollins, j'ai l'impression qu'il attend. Il attend que les choses se passent. Le mec, il prend pas de risque. Hein. Oh, Stone Cold Steve Austin. Ah, le mec direct. Non, je suis passé derrière. Gros contre. J'ai fait un backcracker. C'était un peu bizarre. Je relève Stone Cold. Allez, Superman Punch. Bienvenue dans la bagarre, Stone Cold. Projection. J'ai fait une spear. C'était une spear, ça? Orton éliminé. Merci, Seth Rollins qui a un peu travaillé pour le coup. Et là, franchement, c'est plus plaisant quand même de jouer avec du monde comme ça, mais c'est quand même bien galère pour sortir les mecs. Après, c'est mon premier Rumble, hein. Et je crois que j'ai laissé ça au niveau normal encore. Kevin Owens qui rejoint la bataille. Belle corde à linge. Donc malheureusement, ça sera pas comme dans WWE 2K20, on avait fait un Rumble du Workrate. Parce que, bon, il n'y a pas Jackson Ricker par exemple là dans le jeu. Je sais pas si on reverra Jackson Ricker chez WWE un jour. Non, par contre, même en grindant là comme un bâtard. Seth Rollins éliminé. Il faut vraiment affaiblir les mecs beaucoup plus pour tenter de faire
quoi que ce soit. Alors attendez, je vais essayer de récupérer un peu de santé. C'est intéressant de récupérer de la santé. Oh! Attention, faut pas se faire éliminer, Austin qui nous élimine! Putain, pourtant j'ai tapoté comme un... Allez, le jeu s'arrête. D'accord, ok, si je vais pas plus loin, ça s'arrête et c'est un échec. Ah ouais! Ah, Austin, il a pas fait semblant. Donc c'est une défaite, c'est un échec, mesdames et messieurs. Je pense que gros challenge pour gagner un Royal Rumble. Est-ce qu'on débloque un truc particulier en gagnant un Royal Rumble? Ce serait chouette. Oh! Je salue le chat, salut Aspini, Sylvain, je salue, gros bisous à toi. Il y a Daphnote également qui nous a dit hello Sturi, ça va? Bah écoute, pour l'instant ça va. On essaye de comprendre un petit peu cette affaire de WWE 2K Battlegrounds. J'ai récupéré, de ce fait je récupère quoi? Que 180 pièces? Ouais, c'est peu, hein. Je pense qu'en faisant le mode d'histoire ou le mode carrière, on récupère quand même beaucoup plus d'argent. C'est peut-être plus intéressant de faire ces modes-là, finalement. Ça permet de récupérer beaucoup plus de bonnes tunasses. Ok. Bon. King of Battlegrounds. Donc ça, c'était le mode en ligne. Est-ce que ça marche maintenant, le mode en ligne? Je vais réessayer ce fameux mode en ligne. On va aller jouer avec Big Show. Pour la déconne. Si ça fait encore de la recherche ou est-ce que ça marche toujours pas? On verra bien. On l'avait essayé vers 13 h tout à l'heure. Et ça marchait pas. Ah, Hugo qui nous dit quel plaisir de te voir en live après les cours. Bah oui, vous avez fini les cours à 16 h. Que demande le peuple? Apparemment ça marche, on peut jouer en ligne. Ah bon? Je vais me prendre une PT en ligne. Merde. Ils ont... Il y a Psycar qui nous dit sur le chat, ils auraient pu mettre les Iconics dans le pack. Ben oui. Mais non, pas les Iconics. Les Iconics. Ils ont pas mis les Iconics. Tu peux même pas jouer avec The Man dès le départ, quoi. Il faut la débloquer. Hein. Alors. Il y a Cédric D87. Ville merde. Mon vendeur à Micromania, il a commandé WWE 2K20 au lieu de cette merde. Donc attends, je fais quoi? Je fais un triple sweat? C'est un triple sweat, ok. Et apparemment, il y a un personnage qui est encore en attente, qui devrait nous rejoindre. Donc pour l'instant, je maîtrise hein, l'allemand en ligne. J'ai mis tout le monde KO en un coup. Bon, les mecs aussi, ils trichent, tu vois. Ils prennent The Rock dès le départ. Ils prennent le joueur le plus cheaté du jeu. Tout le monde fait à peu près les mêmes prix, c'est ça qui est dommage. Hein. Il fait des Senton Splash. Ah ouais, lui, comme ça, The Rock. Il fait de la voltige. Viens là, The Rock. Viens là. Viens là, garçon. Là, j'ai attrapé le bon vieux Randy Orton. Et il m'a contré. Bon. On va être stratégique, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Un nouvel adversaire monte dans le ring. J'ai pas trop bien compris le principe de ce King of Battlegrounds. Apparemment, on est à 4. À chaque fois, il y a des catcheurs qui arrivent. Faut peut-être essayer de rester le plus longtemps possible dans le truc. Pour l'instant, vous voyez, on est en ligne. J'ai pas l'impression que ça rame de trop, hein. C'est plutôt jouable hein, comme affaire. Mais celui qui arrive après, il est avantagé. En plus, c'est bien, le match il a commencé et c'est Roman Reigns qui arrive après. Là, comme en vrai en fait. Il a attendu pour signer le contrat et puis il est venu. Donc ça va, le jeu est réaliste. Randy Orton est éliminé. Ah bon, on peut enlever les mecs comme ça, c'est comme un Rumble en quelque sorte. Ah d'accord. Et un nouvel adversaire monte dans le ring. Dans 3, 2, 1, ok. Big Show, il y a deux Big Show. Il y a Big Show et Big Show. Il y a deux Big Show. Alors moi je suis le Big Show qui est à terre, je suis le Big Show qui est mauvais. Ah bon. Merde. Ils ont mis trop de Big Show. Oh, attention, pas se faire éliminer. Aussi je suis éliminé là. Ou The Rock qui m'a éliminé. Ça y est, je suis en dehors de la course. Ah non, je suis pas le Big Show qui reste dans le truc là, c'est pas moi, c'est pas le bon Big Show. Quelle performance incroyable me dit-on. Ok, score 872 temps de survie 2 minutes. Quelle performance incroyable. Je pense qu'honnêtement c'est pas terrible hein. Donc avec Big Show, très bien. Et temps de survie. On rapporte quelques points. Bon, ça permet quand même de rapporter un petit peu d'argent. Regarde, ça m'a rapporté. Et juste faire ça, ça m'a rapporté quoi? C'est de l'XP ou c'est des bucks? Ça m'a rapporté 698 Battle Bucks. C'est pas trop mal finalement. Même en étant mauvais.
T'imagines si t'es bon? Ça va? Bien. Donc adversaire éliminé. Ah d'accord. Si j'élimine un adversaire, j'ai 1000 bucks supplémentaires. Franchement, ça peut être intéressant de jouer un peu en mode ça, là, en mode... pour aller chercher des bugs, justement. Et débloquer des catcheurs. Non, ça va, hein, parce que regarde, on a commencé que ce matin, on est quasiment à 10 000 bucks. Et encore, hein, j'ai fait des pauses, on n'a pas été joué comme des foufous. Mais ce qui fait que je peux déjà débloquer, avec mes bucks, je peux déjà débloquer quelques superstars. Parce que je crois qu'il y en a certains, c'est à partir de 9000 qu'on peut les débloquer. Voilà, regardez ça. Triple H, non. Triple H, il coûte cher. Aleister Black, il est débloquable, tu vois, pour 6000. Ou pour 150, machin. Lindsay Dorado, je sais pas si beaucoup de gens vont vouloir le débloquer. Bah, regarde, je pourrais débloquer un Lindsay Dorado, un R-Truth et une Nikki Cross. Bon, c'est pas trop le projet, c'est pas les priorités à ce moment-là. Becky Lynch coûte cher, hein. Bon, je vais débloquer Becky Lynch quand même. Je vais débloquer avec ma monnaie virtuelle. On va quand même sortir Becky Lynch de sa boîte, hein. Allez, sors! Allez, c'est bon. Lève la punition, tu peux sortir. Allez, t'as le droit de venir, viens jouer avec nous. Donc, Becky Lynch, elle sort. Ok. Si je veux débloquer cette tenue, après... Ah oui, après, je dois encore payer. Oh, la vache. Avec l'argent, Asuka ou Bayley? On débloque qui? Asuka ou Bayley? Demandez-moi. Qui on débloque? Asuka ou Bayley? Je regarde un petit peu ce que va dire le chat, ou s'il y a un vote. Je sais pas si je peux faire un vote, là. Dites-moi dans le chat, on débloque qui? Asuka ou Bayley? Je laisse le public voter. Le public vote. Ouais, le public semble unanime. Hein. Apparemment, tout le monde veut qu'on débloque Asuka. Bon, on va débloquer Asuka. Allez, hop, je remets la cam. La cam reste forte. J'en ai profité un petit peu pour boire un petit coup de flotte. Ça fait du bien. Débloquons Asuka. Alors, Asuka. Donc, si je clique sur débloquer, on va la débloquer, mais avec les Battle Bucks. Voilà. Hop. Donc, voilà. Là, je débloque Asuka. Achat terminé. Asuka, allez, viens. Sors de la boîte. Violence des sorties de boîte, incroyable. Je sais pas si on va débloquer Alicia Fox. Hein. On va débloquer... Mais bien sûr qu'on va débloquer Carmella. Enfin, je vois Carmella, je débloque. Pourquoi j'ai... Ah oui, merde, j'ai mis un filtre. Non, remets-moi Carmella. Moi, je veux débloquer Carmella. Je débloque Carmella avant Cesaro. Mec, il a pas de respect. Carmella, rendez-moi Carmella. On veut débloquer Carmella. Voilà, Carmella qui est là. Elle est à côté d'Hogan. Débloquons Carmella. Voilà, allez, sors de cette boîte, là, reste pas là-dedans, enfin. Voilà, donc là, j'ai dépensé tous mes sous. Et après, on va essayer de rééconomiser des sous pour aller débloquer... Hogan! Where is Hogan? On peut aller débloquer Hogan, voilà. Carmella est débloqué, très bien. Et qu'est-ce que ça fait que je débloque Carmella? Après, voilà, regardez les infos, il y a toujours pas d'infos, Jouer. Donc on va aller faire un match, bah justement, on va aller faire des matchs féminins. Qu'est-ce que j'ai pas encore testé comme match? Alors en fait, dans les trucs particuliers, il y a vraiment que les matchs en cage qui sont un peu différents avec ces systèmes où il faut récupérer de l'argent. Je vais faire un style cage 2 contre 2 avec un petit peu des personnages qu'on a débloqués. Donc je vais faire équipe avec Carmella, bien sûr. Je vais prendre Asuka, je vais faire équipe avec Carmella et on va aller affronter Becky Lynch et je sais pas, Ronda Rousey par exemple. Hop. Donc Asuka qu'on vient de débloquer. Comme ça on va jouer avec Asuka. Très bien, jouons avec Asuka. Je fais équipe avec Carmella, bien sûr. Voilà, Workrate 75, Workrate, ça progresse, ça était à 50, là maintenant 75. Très bien. On affronte, on va se faire poutrer les mecs, on affronte Becky Lynch qui a 92 d'overall rating. Et on va la mettre en équipe. On peut la mettre avec Liv Morgan, on gagnera un petit peu plus au change. Là, dites-moi, avec qui on met Becky Lynch en équipe? Dites-moi. Alors ça va pas être un Fatal 4-Way, ça va être un 2 contre 2. Moi je fais équipe avec Carmella. Je fais équipe avec Melou quand même. Voilà, Melou à côté du peintre Kogan, comme nous disait Nakashi tout à l'heure. Est-ce que c'est galère pour cumuler les sous? Je réponds encore à cette question, Nanardou-sama. Non, ça va. Ça va assez vite, finalement. Ça va. C'est pas... Je m'attendais à pire, je m'attendais à beaucoup plus de galères. Mais t'as 2 petites heures de let's play, tu t'arrives facilement à 10 000. Donc c'est quand même un peu long, bien sûr. Mais il y a des manières d'aller plus vite. Après, je pense plus t'es bon, plus tu récupères d'argent. Hein. On me dit Ronda Rousey, Stéphanie, sur qui je suis? C'est vrai que je suis posé sur Stéphanie, et j'aimerais bien casser la gueule à Stéphanie. Hein. Charlotte, Stéphanie... Ah ouais, non, ça réclame Stéphanie.
On met Stéphanie. Allez, Stephanie McMahon. Ce match mangeaille de base. Voilà. On va faire Stephanie McMahon et Becky Lynch contre Carmella et Asuka. Rigoler. Mais j'aime bien les matchs en cage. On a eu l'occasion de tester du match en cage ce matin, et c'était bien. Alors, le jeu, en version numérique, en version fictive, dématérialisée, il coûte 40 € et 50 € en version Deluxe. Et la version Deluxe rajoute des tenues supplémentaires, je crois, pour Ronda Rousey, par exemple, et pour The Rock. Et ça rajoute 1100 crédits de Golden Bucks, qui coûtent normalement 1100 crédits, ça coûte 10 balles. Bon. Et bien sûr, sur les précommandes, vous avez Edge, qui est offert. Maintenant, je sais que en magasin, il y a pas mal de magasins qui ont fait des opérations spéciales, comme Leclerc, il me semble, et Leclerc, en précommande, je crois que tu peux le choper, peut-être même encore pour 26 €, tu vois. C'est pas cher du tout. Enfin, pour l'instant, c'est le prix le plus bas que j'ai vu en magasin, c'est 26 € pour la version de base. Maintenant, à choisir entre la version de base et la version Digital Deluxe, je vous conseillerais la version de base. Vraiment. Parce que pour 10 balles, on n'a pas grand-chose en plus. Moi, je pensais que pour la version complète, tout était débloqué. Voilà. Mais en fait, non. Tu dois débloquer les trucs toi-même avec soit de l'argent réel, soit de 25 €, on me dit à Leclerc, Cédric D87. Donc ça va, ça vaut le coup, hein. C'est pas si cher que ça encore. Pour un truc qui est pas encore complet. Tonton Feuillant qui a sub à la chaîne. Merci, Tonton Feuillant. Et merci à Michael. Bah non, c'est Michael qui a offert des abonnements. Il a offert un abonnement à Tonton Feuillant, à Nakashi, à Obito, à Andrao et à Drivg. Bah merci, c'est gentil. Et Flo qui s'est abonné niveau 1. Bienvenue tous les subs sur cette belle chaîne Twitch qui reste forte. On vient une fois, pas souvent. On viendra plus. Surtout pour voir Carmella, quoi. Merde. Je suis ravi d'avoir débloqué Carmella, vous pouvez pas savoir à quel point. Et ça coûtait pas cher, en plus de ça. Hein. Donc bienvenue tous les subs, bienvenue. Ah. Est-ce que j'ai eu un QR code Supercard? Absolument pas, en fait, il n'y a que en version boîte que vous avez les QR codes. Si vous précommandez le jeu en version dématérialisée, bah comment tu peux avoir le QR code si c'est dématérialisé? Voilà, donc j'ai pas le QR code Supercard. Je joue plus à Supercard de toute façon. Là, non, j'ai fait une grosse pause. Ça me prenait beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'il faut vraiment dépenser maintenant beaucoup d'argent pour que ça marche bien Supercard. Donc je soulage mon temps et mon porte-monnaie également. Avant, j'aimais bien jouer à Supercard quand je bossais assez loin de chez moi, que j'avais beaucoup de transports en commun. Là, c'était intéressant, tu vois, de jouer. Maintenant, j'en ai moins. J'ai moins de transports en commun. Je suis en télétravail, je bosse depuis chez moi, donc je suis beaucoup moins à jouer sur mon portable. C'est vrai ça? Où est Corey Graves? Pourquoi il n'y a pas Corey Graves dans le jeu si on a Carmella? On aurait pu... Pourquoi il n'y a pas les matchs mixtes? Et franchement, là-dessus, ils ont déconné. Je pense qu'on aurait pu mettre des matchs mixtes. Alors, moi, je contrôle Asuka, et Carmella est mon allié. Donc, le truc avec... Merci à Gogox pour le sub, ça fait plaisir. Donc, pour gagner un match de l'échelle... de l'échelle... Match en cage, il faut se balader sur la cage et aller chercher l'argent. Voilà, et là, par exemple, Becky Lynch, elle a pris l'argent. Et plus tu récupères d'argent, plus t'as de chance de... Alors voilà, bien vu, Carmelou, elle a pris l'argent. Mince, je me fais attaquer par Becky Lynch. Mais attention, parce que par moment, la cage, elle s'électrifie. Et ça pose problème. Parce que si t'es sur la cage alors qu'elle s'électrifie, eh ben tu t'es électrocuté, tout simplement. Donc ça, vraiment, en mode multi, je trouve ça très intéressant. Mince, c'est Becky Lynch qui a récupéré avant moi. Donc pour l'instant, elle domine, là, l'ordi domine. Carmella fait pas beaucoup le taf, là. Fais la défense, Carmella. Je vais aller attaquer Becky Lynch. Non, bah ça attaque Stéphanie, je pense que... D'instinct, Asuka, elle se dit non, je préfère attaquer Stéphanie. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sain. Attaquons Stephanie McMahon. Alors que la cage est à nouveau en train de s'électrifier. Et je vais profiter, voilà, elle n'est plus électrifiée pour grimper. Alors j'ai grimpé sur le point là, je me suis trompé. Hop, ah mince. Ah mince, Stéphanie va... Oula, gros lancer. Et Carmella, faut défendre. Carmella, elle y va pas. Carmella. Mais Carmella, n'importe quoi, Carmella. On perd Carmella. Elle fait nimp.
C'est pas possible. Et maintenant, Becky Lynch. Attaquez-la. Putain, elle peut sortir. Elles peuvent sortir. Elle va sortir. Non. Non, c'est électrocuté. C'est... Bien fait pour toi. Bien fait pour toi, Stéphanie McMahon de l'enfer. Ah, bah on va pas gagner le match, mais au moins... Becky Lynch a attaqué Stéphanie, comment ça marche? Ah bah enfin j'ai vu quelqu'un se faire électrocuter, bah c'est bien jouissif. Ça fait bien plaisir, surtout quand c'est Stéphanie, bizarrement. Je récupère un peu d'argent. Ah oui mais non, mais là elle est en train de sortir, là. Ouais, Stéphanie elle sort. Stéphanie elle sort, donc c'est mort. On va pas gagner cette rencontre. C'est une victoire de l'ordi. Oh! Oh, quelle déception. Quelle déception. Ah, non, mais juste avant, la voir se faire électrocuter et perdre le match. Mais à cause de Carmella, là, elle fait rien, elle défend pas. Mon dieu. Est-ce que c'est PG, ça, la cage électrifiée? Je sais pas, mais c'est très cool, hein, la cage électrifiée. Ça, en multi-local, ça doit être vraiment, vraiment le fun. Ça doit être vraiment cool. Invitez 3 potes chez vous. Mais c'est un jeu qui est fait pour jouer avec des potes, hein. C'est ça, vous avez pas... Je pense qu'en solo, il est un peu chiant. Mais avec des potes, c'est comme WWE All Star. C'est exactement le même genre d'expérience. Très bien. Eh ben la vache. Donc là, on a juste fait ce petit match. On a récupéré 186 Battle Bucks. Parce que j'ai perdu, bien sûr. Donc bon, l'exhibition, c'est pas cool pour aller chercher... si vous voulez grinder du Battle Bucks, c'est pas ce qu'il faut faire. Faut pas aller faire des matchs en exhibition. Faut aller dans notre mode. Bonjour Monsieur Coty qui nous suit. Un gros bisou, je parlais tout à l'heure Monsieur Coty. Gros bisou Monsieur Coty. Wella qui nous dit, est-ce que Alexa Bliss est dans le jeu? C'était un des constats qu'on a fait tout à l'heure. Pas d'Alexa Bliss dans la version de base. Elle arrivera plus tard. Elle est en retard, elle a raté son bus. Il n'y a pas Alexa Bliss. Il n'y a pas John Cena, on peut pas le voir. John Cena, il est pas là pour l'instant. On sait pas. Alexa Bliss, tu la vois, elle est là. Elle est là. Elle est là. Hein, mais on peut pas jouer avec. Me demande pas, on peut pas, hein. On peut pas, on a pas le droit. À l'exhibition, qu'est-ce qu'on a pas fait? Tornado Tag Team, ok, Steel Cage 1 contre 1, Steel Cage 2 contre 2, Fatal 4-Way, Triple Sweat, Gauntlet. Alors Gauntlet, ça doit pas être simple, hein. Si déjà, je galère en mode Royal Rumble, bah quelle différence il y a? Alors en fait, entre le Gauntlet et Royal Rumble, il y a quelle réelle différence en fait? Sauf que le Gauntlet, oui, tu dois gagner tes combats. Ah oui, donc tu vas juste être en 1 contre 1. Ils vont pas faire un Gauntlet où on a 4 en même temps dans le ring. Mais c'est du challenge, hein. Gauntlet, Royal Rumble, c'est des jeux qui... Enfin, c'est des modes de jeu qui demandent du challenge. En solo, je pense que t'as une petite fierté quand tu dis j'ai réussi le Gauntlet match. Voilà. Demande s'il y a le hacker. Il n'y a pas le hacker dans le jeu, malheureusement. On peut le créer. On va regarder dans les persos créés si on peut créer le hacker. Allez, je vais prendre Edge. On va tenter un Gauntlet avec Edge. Ça sera bien, comme ça permettra de voir un autre mode de jeu plutôt sympatoche. J'espère en tout cas. Je suis resté en niveau normal. Je me prends beaucoup des déculottés en mode exhibition au niveau normal. Alors. Ah, il y a... Oh, il y a le train de la hype. Le train de la hype est lancé. Merci le train de la hype. Bien gentil le train de la hype. Niveau 2 du train de la hype. Bien charmant. Merci beaucoup monsieur le train de la hype. Apparemment, Alexa Bliss se débloque dans le mode histoire. D'accord, ok. Donc là, je pense que le mode histoire, il y a des choses à faire. Il y aura une première partie de mon let's play sur le mode histoire qui sortira sur la chaîne, peut-être pas ce soir, sur la chaîne CSL Catch, qu'on a déjà enregistré ce matin, et qui sortira demain. Il y aura un petit let's play qui sortira sur la chaîne CSL Catch sur le mode histoire. Là, ce que vous voyez, ça va aller sur la corde à linge un petit peu plus tard, où on aura, voilà, possibilité de se familiariser un petit peu plus avec d'autres trucs de let's play au niveau du jeu. On fera le mode histoire un petit peu sur la chaîne principale. Je pense pas qu'on ira jusqu'au bout parce qu'il a l'air plutôt long le mode histoire. Allez, Edge. Et de ce fait contre qui? Je vais découvrir un petit peu contre qui. Je devrais aller débloquer des arènes. Hein. Parce que là pour l'instant, à part celle qu'on a créée et celle-là, alors celle qu'on a créée elle est pas forcément des plus excitantes on dira. Et on affronte ce bon vieux TJ Salazar qui fait son retour. Voilà, oui, il faut les éliminer un par un, donc ça je me doutais. Merci à Mordecai pour le sub. Il y a encore une avalanche de subs qui vient de tomber, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Mickaël qui offre des subs à tout le monde encore une fois. Merci Mickaël. Mickaël, de ce fait, Mordecai se retrouve sub à la chaîne. Vous êtes très charmant. Merci à vous, merci pour votre soutien. On passe vraiment une
Ah, je pensais que je l'avais contré, je l'ai pas contré. Putain, ce Poison Rana là, de la mort. Les contres, c'est pas bien simple à maîtriser. Une grosse expérience pour aller réussir correctement les contres. Ah, le mec il se met à danser, voilà. Vas-y, c'est pas le moment de danser là, c'est le moment de remporter un gauntlet. Il est parti chercher un petit maillet. Pour l'instant, on a vu que ça, des maillets, des chaises, et on a vu une mobilette. Une mobilette, petite mobilette. Plutôt sympa. Apparemment, il y a des armes qui se débloquent là aussi. L1 pour récupérer le maillet. Le maillet reste fort. Les bruitages qu'ils ont rajoutés au maillet, ça me fait beaucoup rire. Comme un humour à la con, hein, je rigole beaucoup à des conneries. Allez, hop, défendons-nous. J'ai déjà un finish. En fait, ça peut aller vite, hein, cette affaire. Execution. Voilà, sous le bras. Et gros DDT, sa mort. Hop, très bien. On va tenter le tomber directement sur Monsieur Salazar. 1. Dégagement au compte de 1. Ah ouais, le mec il rigole pas. Ouais, oh, les Poison Rana là dans tous les sens. Non, ça on peut pas défendre hein, ces trucs là. On peut juste les esquiver mais pas les défendre. Voilà, gros coup de poing dans sa chetron. Ça c'est bien. On va essayer un petit peu des mouvements, des combinaisons de mouvements. Bon, celui-là, vous l'avez déjà vu beaucoup de fois, ce double coup de poing enchaîné. Mais tout le monde a à peu près les mêmes moves. Hein. En fonction des différentes... Comme il est all-rounder, on a beaucoup joué avec des all-rounders en même temps. Donc c'est pour ça que vous voyez peut-être beaucoup les mêmes mouvements. C'est parce que j'ai toujours pris des catcheurs qui ont à peu près les mêmes spécificités en termes de coups. Ça je l'avais pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez relever les mecs. Et si vous restez appuyé sur le X, vous les mettez sur vos épaules et à partir de là, vous pouvez faire des nouveaux coups. Ce qui est... Voilà, ce qui rajoute un peu de gameplay supplémentaire. Ah, je pensais que j'avais un finish, mais non, j'ai pas de finish. Par contre, lui, il en a un. Bloody Sunday. 1916. Il va pas tenter de tomber derrière. Voilà, là, il s'est viandé tout seul. Je vais faire le tomber. T'imagines, si je gagne là-dessus, c'est propre. J'ai gagné là-dessus. Pourquoi pas? Donc, apparemment, j'aurai 4 adversaires. Donc, on enchaîne avec Jeff de Tea Hardy. Donc, c'est bien parce que Jeff Hardy, on n'a pas pu le voir. On ne peut pas le sélectionner parce qu'il est bloqué. Mais au moins, vous allez le voir en action. Bah, il l'a contré. Il l'a contré. J'essaie un petit peu d'appréhender, de gérer un people contre, mais... c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Tout le monde peut faire cette espèce de RKO, c'est génial. J'ai déjà un finish, très bien. Allez, execution. Je peux encore trouver comment on fait les finishes alternatifs, genre l'aspire. Je pense qu'il faut être dans le coin, peut-être pour la débloquer, que l'adversaire soit à terre. Et viens là. Coup de pied en courant. On fait des collisions dans le ciel, c'est rigolo. Non, ça il a contré, Ah, j'ai essayé de contrer, j'ai pas réussi. Crucifix. Allez, grade la touche. Reviens bien. Retourne Jeff Hardy. Tenter le tomber, mais non, ça sert à rien. Je ne vais pas tenter le tomber maintenant. Alors, il se dégage contre 2-1. Logique. Sturi, là, il faut en faire un petit peu plus quand même. Attention! Là. J'ai eu aucune possibilité de le contrer, hein, ce truc. Alors, je peux récupérer un petit peu de santé. Non, mais ça, par contre, je le contre pas. Des espèces de coups en courant, là. Ah, lui, par contre, il m'anticipe bien quand je cours. Faut que je charge peut-être un petit peu plus ma barre de hit, comme ils aiment l'appeler. Attention, par contre, si lui, il est sur la 3ème corde, il peut... Oula, il peut sauter loin, lui, hein. Ah, je peux pas sauter aussi loin, hein, si je monte. Mais viens, gamin. Oui, je l'ai touché. Très bien. Pas le relever. Je vais charger les coups de poing là en feu. De ce fait, il se barre, il sent le truc venir là.
Voilà. Voilà, ça charge beaucoup plus ma barre de hit. Voilà, il esquive, est-ce qu'il esquive tout? Non, ça va, il esquive pas assez, bon, on est chargé. Est-ce que si je me mets dans le coin, comment on peut la faire cette spire? J'ai envie de faire la spire, hein. Peut-être en courant? Faut courir et faire la spire? Oui! Oui! Faut courir! Spire! Tentative de tomber! Oui, ça a passé direct, il n'y a même pas la barre, c'est qu'il est mort. Donc c'est bien, c'est que les petits matchs peuvent aller quand même assez vite. Allez, Spear de Edge. The Rock! Non, c'est The Rock qui arrive, oulala. Et on a commencé par Salazar, on continue avec Jeff Hardy, là on a The Rock, on affronte déjà le personnage le plus fort du jeu. Qui on va voir à la fin? On va voir Dark Vador? Comment ça marche? Et je réfléchis à ça. Mais si l'idée était d'en faire un jeu où tu dois débloquer des trucs, grinder, etc. Vu que la mode en ce moment pour populariser un petit peu du jeu vidéo, c'est du free-to-play. Je pense sincèrement que l'expérience en free-to-play de ce jeu aurait pu être pas trop mal. Vraiment, hein. Mais même 2K Battlegrounds, il devrait démarrer avec un truc free-to-play. Où t'as genre juste 4 catcheurs, tu vois, pour des soirées entre potes, tout ça. Et à partir de là, tu débloques des trucs, etc. Ou alors, tu vois, mode démo, mais évolutif. Comme ils avaient fait peut-être pour Dead or Alive. Ça, c'est une bonne idée, hein. Puis ils auraient pu se faire des sous derrière, parce que les gens auraient voulu débloquer du contenu. Il est KO, The Rock. Hop. À la fin, c'est Triple H qui vient, vu que c'est booké par lui, évidemment. Évidemment que Triple H va se pointer. Allez, double combo de coups de poing. Ok. Et là, si je le prends... Là, tu vois, comme il y a de la lave en dehors du ring, si je projette un mec en dehors du ring, il se brûle ou comment ça marche? Attends. Ah, mince! Pile au moment où je veux le lancer. C'est pas grave, on fait cette espèce de RKO bien joli. Je suis monté sur les cordes, allez, on va faire une petite manœuvre aérienne. Ah, il s'est barré. Je repousse! Execution! Donc c'est incontrable, hein, ces affaires, tu peux pas les contrer. Ah, si je fais un tombé maintenant... Oh, on va tenter la prise de soumission, non! Non, malheureusement il se dégage plus vite. Eh, j'avais pas encore fait ce move là. Allez, on est parti. Monsieur Coty qui me dit que je suis beau. Regarde, je suis beau et je gagne pour The Rock. Merci Monsieur Coty. Monsieur Coty il le sait, voilà, il m'a encouragé. On termine contre Biggie. Ouais, on a monté crescendo, bien sûr. Biggie, le projet Biggie qui est présent pour terminer ce gauntlet. Est-ce que ça va ramener des points de finir un gauntlet? Voilà, là pour l'instant, on enchaîne les coups, c'est pas mal. Allez, petite pause, allez, vas-y. Allez, Biggie. On est chaud, hein, avec Edge. Non, j'ai pas su le contrer. Je suis très mauvais en contre. Hein. Donc lui, il est Power House. On va voir un petit peu de... Il est Power House, pardon. On va voir un petit peu plus de contre. Un peu plus de gameplay. Là, j'ai pu contrer. J'ai réussi à contrer? Non, j'ai pas contré du tout. Je pensais avoir réussi à contrer, mais non. Allez, viens là. Là. Tu sais, je débloque le truc et il m'attaque derrière. Allez, relève-toi. Non. Franchement, le contre, c'est un sacré boulot de timing. Eh bien. Voilà. Petit enchaînement, on essaye de faire baisser cette barre de vie. Et il y a encore du vert. Je relève. Petite projection, voilà. Les petites projections ramènent quand même pas mal de points de vie, mine de rien. Allez, viens la Biggie. Voilà, j'ai déjà un finish. Donc là, on pourra le mettre un petit peu plus dans le rouge. Non, je peux plus le débloquer. Ah mince. Là, il faut contrer. Bon, là, j'ai absolument rien pu contrer. Ah, la projection de Biggie, là, elle fait bien mal. Ce serait bien que je puisse débloquer c'est le petit truc pour gagner de la santé, là, avec la croix directionnelle vers le haut.
Allez. Il faut que je lui baisse encore un peu plus sa barre de santé. Là, il a encore beaucoup de santé. Prise de soumission. J'ai absolument rien compris au principe des prises de soumission. Non, oui. Sidebuster. Allez. C'est Alf Nelson Sidebuster, je crois le nom de cette prise exacte. Ah, il n'y a pas le compte de 3, c'est 2,99. Alors on me demande encore si j'ai le QR code, mais j'ai pas le QR code. C'est pas la version, c'est que sur la version physique le QR code. Merci à Monsieur Coty d'ailleurs qui le précise. C'est que la version physique qui donne la possibilité d'avoir un QR code. Si vous prenez la version dématérialisée du jeu, vous n'aurez pas le QR code évidemment parce qu'ils peuvent pas vous l'envoyer. Vous demandez gentiment à Touquet, bonjour, on pourra avoir un QR code. Peut-être que vous en aurez un. Qu'est-ce qui vient de se passer? On était dans le plafond. J'ai eu un moment d'égarement parce que je regardais ma montre. Parce que j'ai une vidéo qui démarre là peut-être dans quelques minutes. Oui, c'est ça. J'ai la notif de la vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai l'impression qu'on était parti au plafond. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Allez, execution. Ça devrait être bon. Ça passe. La tentative de tomber. 2. Putain, on va réussir quand même. Mode athlète, ça va, pas mal. Alors le QR code c'est pour WWE Supercard uniquement. Voilà, moi je l'ai pas, mais je joue plus à Supercard de toute façon. J'aurais probablement fait gagner avec plaisir, mais je l'ai pas, malheureusement. Si certains ont des QR codes et veulent passer par moi pour les faire gagner sur la chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Ça ramène que 291 Battle Box. Là, en fait, c'est pas terrible. Après avoir fait un aussi bel effort. Donc oui, j'ai une vidéo qui sort à 17 h sur la chaîne C7 Catch où je présente justement tout le roster du jeu. On s'interroge justement sur les absences de pas mal de superstars. Et il y aura une vidéo une vidéo de gameplay qui sortira aussi un petit peu plus tard. Voilà, juste pour information. Donc ça va, c'est pas trop mal. C'est un peu cool de jouer en mode Gauntlet. D'enchaîner justement des combats. Bon, on progresse quand même rapidement dans le jeu parce que là, j'ai pas changé le niveau de difficulté. Et tout à l'heure, quand j'avais pris le Find, Edge, il m'avait défoncé. Là, on commence un petit peu à s'en sortir mieux. Donc, petit à petit, on s'améliore, on va dire. Pour refaire un petit point global sur le jeu, pour vous dire exactement où j'en suis, moi, par rapport au jeu. Comme je trouve... Je l'ai dit tout à l'heure, gameplay peut-être un peu répétitif parce qu'il n'y a seulement que 5 styles de catch, de moveset. Plus les finishes, voilà, et des trucs débloquables. Ça me gêne un peu. C'est un super pour jouer avec des potes à plusieurs. Par contre, si vous invitez des potes chez vous, peut-être en ligne, vous allez peut-être trouver... Vous allez prendre beaucoup de fun en ligne. Mais j'ai peur que le let's play soit un peu répétitif, enfin le gameplay soit répétitif sur la longueur. C'est... Voilà. Mon avis, pour l'instant, avec quelques heures de gameplay dans les pattes, c'est mon avis que j'espère le plus objectif.